Salam salam outsider, débrief, la Liga, le débrief commence maintenant. Le Real de Zidane l'emporte aujourd'hui 3-1 face à Bilbao et le Real enchaîne. Le Real enchaîne parce que le Real a battu ici Séville, le Real a battu l'Atlético. Entre les deux, ils ont battu Mönchengladbach et en plus de ça, ils en rajoutent aujourd'hui en tapant Bilbao. Franchement, en toute honnêteté, Zinedine Zidane, je ne vais plus l'attaquer. Pourquoi? Parce que Zidane est beaucoup plus dangereux que nous tous. Si moi je pensais que j'étais un bandit, Zidane est venu me montrer que je ne suis qu'un petit voyou. Sincèrement, je ne suis qu'un petit voyou du quartier parce que Zidane, c'est lui le parrain. Mais c'est incroyable, cette équipe-là. À chaque fois qu'ils sont dos au mur, à chaque fois qu'ils doivent couler, à chaque fois que tout le monde pense que le Real va perdre, le Real il gagne. La dernière fois dans le débrief, je l'ai dit, c'est une grande équipe avec de grands joueurs. Quand ils décident qu'ils vont gagner, tu n'y peux absolument rien, ils vont gagner. Aujourd'hui, le Real joue face à Bilbao et encore une fois, pour un 4e match d'affilée, il y a des joueurs qui m'ont bluffé. Et j'ai envie de parler de qui? De Toni Kroos. De Toni Kroos, de cet Allemand-là. Quand même, il avait attaqué ici Pierre-Emerick Aubameyang en disant que Aubameyang, quand il célébrait, il faisait le clown, etc. Et tous les masques, c'était... Voilà, il avait beaucoup parlé. Et derrière Toni Kroos, il vient dans la même semaine où Aubameyang marque contre son camp. Toni Kroos, il vient et nous claque une frappe magnifique, sincèrement, pour ouvrir le score pour le Real Madrid face à Bilbao. En toute honnêteté, sincèrement, aujourd'hui, je regarde cette équipe du Real-là et comme j'ai eu à dire au début, Zinedine Zidane, c'est le boss. Il n'a pas de temps. En fait, c'est lui qui décide. J'ai l'impression que de temps en temps, il fait exprès de perdre quelques matchs comme ça, juste pour le fun. Après, il recommence à gagner. Parce que ce Real-là, en ce moment, quand je le vois jouer, je me dis qui va l'arrêter. Lors des 4 derniers matchs, je dis bien, le Real a marqué 8 buts. Ils en ont encaissé un seul. Et le 1 but qu'ils ont encaissé, c'est aujourd'hui qu'ils l'ont encaissé. Et nous tous, on sait que Sergio Ramos ne sait pas gérer. Parce que Sergio Ramos, sur le but encaissé en début de deuxième mi-temps, tu sens qu'il y a un excès d'engagement de sa part. Pourquoi? Parce que le Real, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, en début de match, il y a carton rouge pour Bilbao. On commence le match, carton rouge pour Bilbao. C'est qui fait le tocard? C'est Raúl Garcia. Avec toute l'expérience qu'il a, il est incapable de se gérer. Même pas, ça fait 5 minutes on est sur le terrain, il a déjà 2 cartons jaunes pour 2 fautes sur Toni Kroos. Pourquoi? Parce que Toni Kroos, en position de régista, franchement, je suis désolé, c'est un magicien allemand. Il est incroyable, franchement il est incroyable Toni Kroos en ce moment, c'est-à-dire que les boys, on dirait ils ont pris un sérum de vie, je sais pas, on dirait que de sérum de jeunesse, on dirait qu'ils sont en train de renaître, je comprends pas, mec, des Toni Kroos et des Luka Modric qui jouent comme ça, je suis désolé, ils sont en train de jouer comme le Real qui a dominé l'Europe ici pendant 3 ans d'affilée en Ligue des Champions, c'est ce calibre-là que les gars sont en train d'amener sur le terrain. Toni Kroos aujourd'hui, dès le début du match, il est concerné, comme tous les matchs précédents. Modric, dès le début du match, il est concerné. Comme tous les matchs précédents, les gars, ils sont précis, ils sont calmes, ils sont posés. Ça leur a pris du temps pour claquer un but. 45 minutes, Toni Kroos claque un but. On revient de deuxième mi-temps. J'ai l'impression que Sergio Ramos est trop chaud. Sergio Ramos est trop chaud. Ça lui fait mal d'être à 10 contre 11 face à Bilbao et de ne pas mener au score 2-3-0. Pourquoi? Parce que devant un tocard qui s'appelle comment? Vinicius. Je reviendrai là-dessus. Donc du coup, Sergio Ramos, avec son excès d'engagement, il sort beaucoup trop vite. Il fait une erreur, sincèrement. Et derrière, qui capitalise? C'est Bilbao. À travers qui? À travers Kepa. Et pour une fois, sincèrement, on peut saluer le match de Raphaël Varane. Ramos a fait une erreur, ça leur a coûté un but. Mais Raphaël Varane, aujourd'hui, il a été bon. Ça fait 3 matchs d'affilée que Raphaël Varane se gère et c'est passé à travers le retour du capitaine Sergio Ramos. Sergio Ramos est de retour, Raphaël Varane est redevenu un gars normal. Il se gère, il ne fait plus beaucoup d'erreurs. Donc ça déjà là, c'est bien. D'un autre côté, s'il y a un autre quand même qui a permis au Real aujourd'hui lors des 4 derniers matchs de l'encaisser qu'un seul but, c'est qui? C'est le gardien de la forteresse d'Abobo, c'est Thibaut Courtois. Parce que honnêtement, sa défense, c'est vrai de temps en temps, il y a des lapsus, il y a des erreurs, il y a des lacunes, il y a des inepties. Tu comprends pas, les gars sont un peu rêveurs. Ils sont lunatiques, ça leur arrive de temps en temps de ne pas se gérer. Mais quand ils ne se gèrent pas, qui est là? Thibaut Courtois. Et c'est ça la force du Real. Moi, je vous dis, je suis fatigué. Parce que le Real, je le regarde jouer, je me dis, waouh, papa. En fait,
Non, le Real, c'est un grand club. Je te jure, c'est un grand club. En fait, le Real, c'est incroyable. Le Real, je te dis, et je répète encore une fois, quand ils ont envie de gagner, ils gagnent par force. Aujourd'hui, la dernière action du match là, le joueur de Bilbao, quand il part et qu'il frappe, je te jure, pour moi, le ballon, il est dedans. Qui vient sortir une parade, genre, à la Manuel Neuer, les parades comme ça là, c'est qui? C'est Thibaut Courtois. Il vient sauver son équipe. Sur la contre-attaque, Karim Benzema met le doublé. Franchement, aujourd'hui, on va être très très sérieux. Le Real a joué à 10 contre 11 face à Bilbao. C'est vrai en tant que tel que Bilbao est en infériorité numérique, mais les Madrilènes, je leur donne quelque chose. La première, c'est la discipline qu'ils ont eue. Et oui, ils ont été très disciplinés. La deuxième, c'est la solidarité qu'ils ont eue. Et oui, ça, il faut le leur donner. Et la troisième, en tant que telle, c'est le fait que Thibaut Courtois continue à être un top gardien. Parce que les Madrilènes ont peut-être oublié, mais si la saison passée, ils ont gagné le titre en fin de saison, en enchaînant 10 victoires d'affilée, c'est parce que dans les buts, il y avait le gardien de la forteresse d'Abobo, Thibaut Courtois. Chelsea a perdu des points aujourd'hui, mais Olivier Giroud a claqué son but. Je reviendrai là-dessus dans un débrief tout à l'heure. À un moment donné, soyons très très sérieux. Karim Benzema, depuis qu'il parle de F1 et de karting, j'ai l'impression que Karim Benzema n'est plus la F1. La F1, c'est Olivier Giroud. Cependant, Karim Benzema, c'est une fusée. Ouh, il est lunaire. Il est lunaire, lui. Il est lunaire. Il est dans d'autres astres, en fait, Karim Benzema. Karim Benzema est revenu de blessure. C'est plus Karim Benzema, c'est Benzinho. C'est-à-dire que le gars, il fait des passes du dos, sans aucun problème. À la qui? À la Ronaldinho. Aujourd'hui, Karim Benzema, sincèrement, sur le terrain, mec, son mouvement, tout le mouvement est parfait. Tout ce qu'il fait est parfait. Franchement, c'est-à-dire que de temps en temps, je le cherche, je me dis, mais Karim, tu n'es pas dans la surface. Après, je le vois faire un taf, taf, taf. Je dis, non, Karim, c'est pas grave, je t'ai pardonné. Benzema, mais qu'est-ce qu'il n'a pas fait aujourd'hui? Et la preuve en tant que telle, c'est le dernier but. On est à la 90e minute, temps additionnel, je dis bien. Karim Benzema n'est pas fatigué. Il récupère le ballon. Il fait quoi? Il donne à Isco. Isco fait quoi? Il donne à Modric. Benzema, il fait quoi? Il fait une course de serpent. Pour éviter quoi? Le hors-jeu. La course, elle est magnifique. Ça prend de la lucidité. À la 90e minute, temps additionnel, après avoir couru pendant tout le match, avoir la lucidité de rester en jeu. Sincèrement, chapeau l'artiste, chapeau Karim Benzema. Le gars, il se gère, il rentre, frappe, croisé, but, doublé. Franchement, rien à dire. KB9 est dans la place. Benzema, c'est une fusée parce qu'en même pas 7 jours, il vient d'enchaîner, si je ne me trompe pas, un 3e but de la tête. Karim Benzema est là, il s'élève, il vient, il claque sa tête sans aucun problème. Suspension aérienne légendaire à la Cristiano Ronaldo. Tu sens qu'il a passé 10 ans avec lui. Karim Benzema, ces temps-ci, de la tête, il est anormalement létal. En tout cas, cette semaine, il l'a été. Karim Benzema claque son doublé. Karim Benzema, c'est une fusée. Le problème, il est simple. C'est que Vinicius, à côté, là où Benzema c'est une fusée, là où on parle de karting, de F1, on parle de moteur. Vinicius n'a pas de moteur, c'est une trottinette. C'est là où il y a un souci avec Vinicius. Vinicius, le centre de Modric est parfait. S'il te plaît, fais un tapin, fais un tapin. Il rate son tapin, le gardien fait un arrêt. Vinicius, début de match, il fait un débordement. Il me fait la simulation la plus grotesque du siècle. On l'a même pas touché. Aujourd'hui, je suis désolé, franchement. Zidane, de temps en temps, quand même, j'ai envie de le dire, mais tente d'autres choses. Parce que le petit Rodrigo, les fans de Real, ils savent, on l'a vu jouer énormément de fois, mais quelquefois on l'a vu jouer sur le côté gauche. Et quand Rodrigo a joué sur le côté gauche, en tant que droitier, il a toujours été très dangereux. La preuve, aujourd'hui, en fin de match, Rodrigo, il rentre où? Sur le côté gauche. À un moment donné, il permute avec Asensio, et je trouve Rodrigo très dangereux. Donc aujourd'hui, le boy Vinicius là, apparemment, tout le monde voit un talent extraordinaire que moi, je ne vois pas. Peut-être je dois être l'idiot du village. Peut-être que je suis Ray Charles. Peut-être que je suis aveugle. C'est vrai, je mets des lunettes depuis que je suis très très jeune. Donc c'est possible que je ne vois pas très bien. Mais quand même, je ne suis pas fou. Parce que Rodrigo, je suis désolé, à mon humble avis, il est beaucoup plus pertinent que Vinicius. Vinicius, aujourd'hui, c'est un joueur qui est rapide. Ok. Il est percutant, ok. Mais j'ai toujours dit que la percussion ne fait pas gagner des matchs. Si c'est percussion qui est atout principal de ton football, frère, va faire du tam-tam. Va faire du tam-tam. Il y a des gens qui ont besoin de toi là-bas. Donc aujourd'hui, je suis désolé, franchement. Quand je vois le match de Vinicius, je ne suis pas satisfait. Vinicius doit être beaucoup plus dangereux. Vinicius doit être beaucoup plus tranchant. Donc aujourd'hui, quand je vois Karim Benzema en attaque qui se démêle comme un beau diable, c'est décevant de voir qu'à côté, bah, tu as encore Vinicius.
Isco est rentré, il n'a pas fait une rentrée positive, il n'a pas fait une rentrée négative. Il n'y a rien d'autre que je puisse dire. C'est pas plus, c'est pas moins, c'est zéro, c'est neutre. Il n'y a rien à dire. Isco ne m'a pas bluffé. Isco, sincèrement, je le cherche encore, même si quand même en fin de match, c'est lui qui fait la pré-passe décisive parce qu'il donne le ballon à Modric. S'il y a un autre quand même, qui est en train de m'énerver match après match, c'est Asensio. Mec, c'est pas parce qu'en fin de match, tu m'as mis une frappe et tout, on a cru que ça allait rentrer que tu vas me bluffer. Asensio, gère-toi. Asensio... C'était un petit, je pensais que s'il avait de la fight en lui, qu'il avait, je sais pas, mais on dirait que depuis qu'il s'est blessé, parce qu'Asensio s'est blessé ici pendant 1 an, on dirait qu'il a peur, qu'il n'ose pas aller au contact. Aujourd'hui, Asensio, je suis désolé, tu es un footballeur, tu es un joueur de football, on a besoin de te voir aller au contact, on a besoin que tu aies un peu plus de courage. Aujourd'hui, Asensio, je suis sûr et certain que le talent, il l'a toujours. Cependant, depuis sa blessure, je suis désolé, j'ai l'impression que s'il y a une chose qui a quitté son corps, c'est le courage. Prochain match du Real, c'est ce week-end face à Eibar. En attendant le match du Barça face à la Sociedad, le Real Madrid en ce moment, qu'on le veuille ou non, sincèrement, ils sont premiers ex aequo. 26 points, tranquille, posé, incroyable. J'ai dit ça, c'est un club de bandits. Ça, c'est les vrais clubs de bandits. Ils sont tranquillement, ils sont posés. Le Barça va jouer la Sociedad demain. D'ailleurs, même pour les Madrilènes, ça les arrange même que le Barça il tape la Sociedad. Ils sont prêts à donner 3 points au Barça. Tellement j'ai l'impression que cette équipe-là, en ce moment, avec les joueurs qui portent cette équipe-là, c'est-à-dire les Toni Kroos, les Luka Modric, les Karim Benzema, les Sergio Ramos, tous ces gars-là, tu as l'impression, je dis bien, qu'ils ont pris un sérum de rajeunissement. C'est incroyable. Aujourd'hui, un gars comme Luka Modric, il a quel âge? Il n'a pas 35 ans dépassé. Luka Modric joue, je dis bien, avec le talent de Luka Modric 2018, c'est-à-dire le talent de Luka Modric Ballon d'Or, quand il nous bluffait et tout. Mais en plus de ça, il joue avec le coffre, je dis bien, et les poumons de Luka Modric, 20 ans. Le gars a 35 et quelques, si je ne me trompe pas. Il joue comme le Modric d'il y a 2 ans, mais avec les poumons du Modric d'il y a 10 ans. Non, Luka Modric, franchement, j'ai rien à dire avec lui. Je l'ai déjà dit la dernière fois. Avec sa barbe là, il me donne des airs à la Dumbledore. Petite taille dangereuse sur le terrain. Tu as l'impression que lui, il court, mais il court pas. Il est sur un balai, frère. On se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble. Tous outsiders.